Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de pancarte. On en a déjà parlé un petit peu. Cette fois, la pancarte de la personne qui est considérée ou qui se considère comme fragile. Alors, la plupart du temps, c'est rarement nous-mêmes qui nous mettons dans l'idée que nous sommes fragiles. C'est parce qu'on a pu vivre des choses quand on était enfant, ou que nos parents, parfois un peu surprotecteurs, ou que la société qui veut nous protéger parce que on se blesse facilement, parce que on n'est pas grand, parce que on est un peu maladroit, etc., peut emmener à cette idée de dire ou attention, attention, non fais attention à toi, euh, euh, ou simplement même clairement dire ah non mais t'es sûr que ça te fera rien, t'es sûr que tu vas tenir le coup, t'es sûr que ceci ou cela, voire carrément t'es fragile, fais attention, faut vraiment que tu te protéger, il faut vraiment que tu sois avec des personnes qui fassent attention à toi, etc. En gros, ça donne l'idée que mon pote, ma pote, pas de bol, ce monde-là n'est pas fait pour toi. Ce monde est dur et rugueux et tu n'y arriveras pas. Tu vas avoir du mal et tu vas souffrir constamment. Donc, mets-toi avec des gens qui te protègent. Donc déjà, ça infantilise et ça remet dans la posture d'enfant, même adulte, hein. C'est ce qu'on va voir. Mais en gros, à dire, trouve des parents qui te protègent, trouve des états parents, hein, des personnes qui se mettent en posture de parents qui te protègent. Ça empêche d'avoir confiance et de se donner de la valeur dans sa démarche. Se dire, attends, moi je veux faire ça, même si je me casse la gueule, c'est pas grave. On en parlait il y a quelques jours à l'hypnopapotage à Amiens, avec la notion que vous connaissez, que je vous partage souvent, qui est le pouvoir du loser. C'est assez rare qu'un parent ou qu'un enseignant, justement, oriente une forme d'éducation en disant mon pote, tu vas te péter la gueule. Mon pote, tu vas avoir mal. Mon pote, ça va être compliqué à plein de moments dans la vie. Il y a des moments où tu vas te prendre des chaos techniques, tu pourras pas te relever tout de suite, tu vas avoir mal, tu vas rester allongé. L'idée, c'est de te relever. Or, quand on commence à fragiliser le mental de la personne avec qui on parle, et surtout, en général, on le fait parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie qu'il soit bien, mais on a envie qu'il soit bien par rapport à notre mode de vie. Et puis aussi, et soyons clairs, parce que nous, en tant que parents, ou en tant qu'amis, ou en tant qu'enseignants, qu'instructeurs, on n'a pas envie de gérer les problèmes de la chute de l'autre, de ses blessures, de son malaise, de son mal-être, etc., etc. Ce qui fait que est rarement enseigné cette idée de se dire ouais, tu vas te péter la gueule et c'est pas grave. Les gamins, vous regardez, ils courent, ils s'éclatent dans tous les sens. Et puis quand ils sont en train de jouer, ils se relèvent, ils y vont. Bon, certains ils pleurnichent un peu, mais parfois ils ont raison, hein, parce que ça fait bien mal ce qu'ils ont eu. Et puis c'est aussi à l'accompagnant, aux parents ou à l'enseignant, à la personne qui est là, de pas forcément s'apitoyer dessus et dire c'est pas grave, vas-y, relève-toi, ça va, t'as un peu mal, allez, c'est pas grave, continue si t'as envie. Ce qu'on retrouve assez souvent dans les sports. Bien sûr, il ne faut pas que ça devienne l'inverse, c'est-à-dire une non-écoute de soi. Là, dans la notion de la pancarte fragile, c'est aussi bien, c'est aussi bien physique que psychique. Ouais, mais t'es super à fleur de peau. T'as beaucoup d'émotions. Regarde, tu te dis un truc, t'es pas capable de le tenir. T'es absolument pas quelqu'un de rationnel. T'es quelqu'un qui constamment est dans tes émotions. Combien de fois les personnes émotionnelles se tapent ça dans la gueule? Je suis le premier à les taquiner là-dessus, à dire ah ben alors ça pleure pour rien. Oui, c'est pas super agréable, je le sais bien, mais moi ça me fait rire. Comme quoi être un salaud. Bref, et dans cette démarche-là, imaginez, c'est quand même super violent de dire à une personne qui est sensible, parce que c'est sensible, et je parle pas de sensiblerie, je parle de sensibilité. Je parle de cette notion où vraiment la personne, oui, elle est peut-être plus empathique, elle est plus réceptive à des choses du monde, à des choses qui lui font vivre des émotions et donc qui lui font vivre des états. Et alors pour ça, on les a dit, ouais, vous êtes fragile. Alors reprenons, si on prend juste cet aspect-là. Donc des personnes qui à longueur de temps ressentent des peurs, des émotions intenses, de la tristesse, mais aussi du plaisir, de la joie, etc., ou du mépris ou du dégoût, on va prendre vraiment les émotions de base, ces gens-là qui le vivent à longueur de temps,
elles sont fragiles. Alors qu'un centre mental, si on reprend la notion des centres, qui va être inapte à être connecté à la moindre émotion et qui la fuit dès qu'il y en a une, lui serait solide. Il faut être sérieux. Les personnes qui vivent émotionnellement ce qu'ils sont en train de vivre et qu'on estime être des fragiles, c'est faux. Eux, ils expriment quelque chose. Sauf que eux, ils vivent ça parfois à longueur de journée et ils se maintiennent sans se plaindre. Un centre mental qui commence à découvrir ses émotions, surtout quand c'est son centre réprimé, le mec il est pas bien. Mais alors pas bien, il peut nous faire un début de dépression, se dire non mais je déteste avoir plein d'émotions dans mon corps, non laisse-moi tranquille, je veux pas que mes émotions remontent, etc. Ce qui fait que le fragile dans l'histoire c'est plutôt lui. Encore que, comme je vous dis là c'est une pancarte qui n'a pas vraiment de sens. Mais souvent vous allez observer que les personnes qui vont juger les personnes sensibles sont des personnes qui vont avoir un centre qui est pas aussi émotionnel, qui est souvent plutôt basé, et ça va être l'argument souvent, sur la logique, l'analyse, donc qui est plutôt un centre mental. Et c'est pas vrai, ces personnes-là, sensibles, sont sensibles, mais au bout du compte, elles sont super solides. Comme d'ailleurs toutes les personnes qu'on a pu considérer, même quelqu'un qui se blesse souvent, qui se casse souvent, alors je parle pas de la maladie de verre là, mais des autres verres, mais ceux qui s'esquintent souvent, qui pas de bol, ils font du sport, ils se pètent quelque chose, ils font un truc, ils se pètent quelque chose. Non, parce que ces gars-là, ils continuent. Alors, bien sûr, il y a des moments, ils sont un petit peu calmés, mais ils continuent. Ils y vont. Ils osent. Ils se mettent à nouveau dans de nouvelles zones de découverte de plein de choses. Et c'est là où dire que ces gens-là sont fragiles ou dire qu'il y a de la fragilité, c'est faux. Et pourquoi ? Parce que factuellement, la vie de toutes ces personnes-là, qu'importe ce qu'elles ont fait, qu'importe combien de fois elles ont été blessées, qu'importe si elles ont été malades ou pas, ces personnes-là, elles ont, à un moment donné, réussi à être encore aujourd'hui vivantes. Peut-être aujourd'hui blessées, peut-être aujourd'hui abîmées, peut-être aujourd'hui avec les années qui ont passé et le cumul de tout ça, mais elles sont là. Elles sont là. Elles sont capables de s'exprimer, elles sont capables même de dire, et nous on le voit en cabinet, qu'elles ont peur, qu'elles sont pas bien, qu'elles ont envie de se sentir mieux. C'est-à-dire que ces personnes, elles ont été blessées, elles ont été jugées comme fragiles pendant des années, et elles ont suffisamment de force, elles sont suffisamment solides pour être là et continuer à se dire non, mais moi je veux vivre des super expériences dans ma vie, moi je veux me faire plaisir, moi je veux être heureux, je veux être joyeux, etc., etc. Donc au bout du compte, cette espèce de notion qu'on leur a injectée et projetée, c'est faux. Factuellement, la personne, si elle est encore là, qu'elle ait 10, 15, 20, 30, 50, 60, 80 ans, si elle est là, elle est solide. Et c'est important de recadrer ça aux personnes. Quand vous allez, parfois sans vous rendre compte, mettre cette pancarte sur quelqu'un, ah mais il faut faire attention, etc. Mais c'est aussi lui enlever sa posture d'adulte, sa capacité à dire oui, à dire non, à dire j'ai mal, à dire je souffre. Mais y a plein de gens hyper solides qui souffrent, qui serrent les dents et qui continuent. Et regardez que énormément de personnes fragiles se plaignent parfois ou pleurent ou n'ont pas envie et pourtant le font. Vont travailler tous les jours, vont s'occuper d'une famille, vont gérer des problématiques. Alors ouais, ils sont peut-être pas hyper en forme, ils sont un peu cabossés, ils sont peut-être pas à 100%, mais qu'il est réellement à 100%. Cette démarche d'aller reprendre et faire reprendre conscience aux personnes qui se sentent fragiles, qui ne se sentent pas capables, vous êtes juste des personnes à qui, quand vous êtes tombé, on a dit non, mais tu ne pourras pas te relever. Alors qu'en réalité, la vie, votre vie, qu'importe ce que vous avez eu avant, votre vie vous a prouvé que vous vous êtes relevé. Si vous êtes ne serait-ce que là en train de regarder cette vidéo, même si vous êtes là en train de faire oh la vie est horrible, vous êtes en train de la regarder. Donc vous êtes dans une dynamique. Donc vous êtes solide, vous êtes suffisamment solide psychiquement, émotionnellement et physiquement pour encore être dans une dynamique de progression, d'avancée, etc. Donc gardez bien en tête la notion de fragilité, c'est faux quoi. C'est pour 99% des humains, c'est faux. Et si tu es dans les 1%, c'est que vraiment tu as une maladie ultra rare. Et encore, je pense que psychiquement, ces gens-là, ils sont encore bien plus solides que nous tous. Donc, be cool et prenez conscience que vous êtes solide. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.